trois organisations qui prennent l'initiative pour organiser la conférence. C'est plateforme organisation haïtienne Douamounio, POHDH, et Solidarité Femmes Haïtienne, SOFA, et UNO, qui c'est Union des Normaliens, qui a organisé la conférence matin pour côté n'a fixé position nous sur ce qui était passé lundi 20 mai 2024 là dans CEMAC, particulièrement dans la zone Fresino, côté directeur de l'école institution mixte Georges Sylvain, qui c'est M. Clément Lanier Geoffroy, côté l'été maltraité, et un élève qui c'est Britney Bernard, une jeune écolière, qui a subi des actes de violence de la part des directeurs de l'école là. Donc, Zach ça indigné nous, d'abord POHDH comme organisation droit monde, SOFA comme organisation femme, parce que c'est une jeune fille qui subit des actes de violence maltraitance ça, et qui fait au niveau d'un secteur fondamental qui est le secteur éducation, et UNO comme organisation qui a bataille pour bon genre d'éducation dans le pays, qui a bataille tout pour question éducation à la citoyenneté. Donc, nous avons pris l'initiative pour organiser une conférence pour dénoncer ces actes de violence là, que nous considérons comme une violation à l'intégrité physique écolière. Et c'est des actes qui sont condamnés par des instruments internationaux de droit monde, particulièrement la convention qui concernait les mauvais traitements, et traitements inhumains, traitements dégradants que le monde est capable de subir, les conventions sous question ça, qui condamnent, et des conventions que Haïti nous-mêmes nous ratifions. Et le comportement professionnel, lui violer tous les principes fondamentaux dans la question de droit monde, particulièrement la question de respect. Donc, ça qui passait à indigner nous révolter par rapport à agissement brutal, féroce, professeur ça, qui est contraire à toute valeur de droit monde, que nous dénoncer ces actes-là, et en même temps, nous interpeller l'autorité par rapport à la question ça, pour prendre disposition, pour prendre mesure, pour permettre que lumière faite, non seulement qu'il y ait des sanctions qui prennent par rapport avec le professeur, et dans ce sens, nous saluons déjà mesures qui prennent au niveau du ministère de l'Éducation nationale par rapport à ça, mais il faut que des dispositions qui prennent pour permettre que nous fassions justice à la victime et éviter les actes de reproduire au niveau du système éducatif haïtien. Donc c'est dans logique ça, l'objectif ça que nous organisons conférence si la matin et en même temps nous prenons décision pour accompagner victimes. D'abord, conférence c'est une première action nous poser dans le cadre d'accompagnement et prendre des dispositions pour accompagner lui pour permettre que lumière capable de faire, pour permettre que justice capable de rendre à victime par rapport à la question ça. C'est une représentante de l'organisation Solidarité Femmes Haïtienne, qui c'est SOFA, qui a fait passer position pâle par rapport ensemble avec actes de violence, brutalité ça qui fait sur un élève femme, une jeune femme dans l'école. Donc, notre là, il dit comme ça. SOFA vit avec un pile d'indignation, un esprit de révolte, les actes qui commettent sur élèves Britney Bernard dans la localité Fresino, dans CEMAC, dans l'école Georges Sylvain, par un directeur d'école qui porte le nom Clément Lanier Geoffroy. Zach Sali interpellé SOFA parce que, pour une énième fois, Zach violence qui fait dans l'école, qui c'est avant tout une institution de socialisation monde, côté femmes qui au départ pas de droit pour librement aller pour prendre chemin l'école,
Mais c'est avec un pile gourmet que nous avons rappelé nous que premier regroupement femmes qui c'est Ligue féminine action sociale, yo te gen nan cahier revendication pour gagner l'école pour femmes. Sofa peut constater à partir de actes violence qui commettent sur une jeune femme dans la société que ces batailles que vous avez menées qui continuent à passer en bas pied. C'est un ensemble de discrimination que les femmes continuent à subir au sein de l'école. Et ils constatent que le personnel scolaire qui est là pour capable faire respecter la discipline dans l'école, c'est eux-mêmes qui a un mauvais exemple, qui a fait en sorte que ça qui a un rapport avec domination garçon sous femme, que nous avons l'école qui est mixte, pour des femmes et des garçons, pour nous garder un directeur l'école qui a commettre genre de brutalité, ça, un acte de violence qui n'a plus au degré niveau, nous avons gardé des gens que jeunes femmes, ça, il a recevoir coup de poing. Non, mais un directeur l'école qui l'a pour tracer exemple, qui l'a pour éduquer le monde au sein de une société, ça les révolte. Et il traduit un ensemble de formes de domination. Les que nous regardons dans un sens qui est beaucoup plus large, les n'a pas considéré de manière un peu plus bas, côté n'a considéré dans le système éducatif haïtien, côté Timoun continue à subir maltraitance. Nous voyons que c'est une continuité de forme un héritage que le système colonialiste a laissé pour nous. Nous voyons qu'il y a toujours une forme de domination qui paraît ensemble avec car tu as un maître esclave, côté on a forcé esclaves sous mutation pour capable travailler blanc, et bien c'est comme ça qu'on a regardé que dans le système éducatif haïtien toujours gagné une forme de héritage sécurité pour nous, côté gain forme de domination maître sous élève. Ça qui pas porter fuite du tout et que gain études qui prouvaient que au contraire ça capable faire si mon li désintéresser avec l'école. Et par rapport ensemble avec ça tout, Sofa lui relever l'autre forme de domination que le mouvement féministe depuis la nuit des temps la combattre contre lui. Et forme de domination ça, c'est forme de domination garçon sous femme que le système patriarcal lui instauré. Donc Sofa condamne les actes de violence ça avec un pile rigueur et livrer pour autorité compétente pour capable prendre responsabilité en main pour le ministère de la justice capable enfin faire travail même que le ministère de l'éducation capable de faire en sorte que le mécanisme qui mettait en place pour capable faire que gagne un bon fonctionnement dans l'école pour qu'il y ait des mesures disciplinaires sanctionnées ou qui établies pour capable de respecter pour que non seulement tout le monde en général tout le monde qui souvent l'école capable de jouir de épanouissement mais tout pour que femmes qui sont dans l'école yo ka senti bien pour que droit ça que yo réussi combattre pour lui pour que femme li capable sortir dans stade pour lui faire travail dans caille occuper mari et occuper petit monde satisfaire besoin mari que le sorti là-dedans que li rive et dans sphère côté li décide même genre avec garçon li gen droit à l'éducation. Donc l'éducation ça li doit gagner et élimination ça a rapport avec inégalité. Donc Sofa li condamné encore une fois avec un pile rigueur ça qui passé et qui continue à violer droits femmes et surtout dans une institution scolaire qui là pour éduquer le monde qui pour tracer. Avant de commencer, nous avons annoncé disparition dans le week-end d'un gros mapou dans le secteur démocratique là, un gros écrivain, un gros romancier qui écrit un pile dans la langue créole, des gros romans. C'est écrivain Pierre-Michel Chéry. Pierre-Michel Chéry, c'est un écrivain qui participait dans la rédaction de livre ça, qui est Haïti, urgence pour une solidarité internationale agissante face à l'hypocrisie et à la mise génocidaire des puissances impérialistes. Dans la page 150 livre ça, nous devons article Pierre-Michel Chéry qui a pour titre les Nations Unies et le régime de terreur en Haïti. Les Nations Unies et le régime de terreur en Haïti. Côté Pierre-Michel a essayé de faire connexion ensemble vivre comme chaos là et responsabilité d'Azuli
et là-dedans, les Nations Unies, les États-Unis, non construit chaos que nous avons là. Donc, Michel, c'est un militant qui a bataille pour nous Haïti grand monde, pour nous vivre tant que monde. Nous avons demandé 1 million de recueils. Merci. Oh, et nous avons gagné pour nous, c'est pour ça que famille là, avec notre camarade dit que c'est pas le fait pour marquer disparition là, c'est qu'en fait un terme d'hommage à Pierre-Michel Chéri, mais ni Sofa, POHDH, UNO, Sepatine, tout écrivain, toute famille là, famille Chéri, et nous disons, nous comprenons ça et tout pays a dit prendre note et voyez Sepatine, courage, votre courage, famille là, dans ces circonstances difficiles là. Quand camarade parlait avant nous là, et préciser que la conférence de presse a faite pour dénoncer un acte criminel, un acte barbare, un acte fait incivique qui fait, il a 8 jours, lundi dernier, dans l'école Georges Sylvain, dans Frisido Saint-Marc, côté un directeur, perdu, il a dit, toute lucidité. Il a dit fait plonger sur un simple écolière sans défense. Nous voyons comment il a traîné comme son sac, il va le sac fatigué, il va le lever dans la poubelle. Ce sont des gens qui irritants, qui indignants, qui établit la conscience citoyenne nous et qui va aujourd'hui nous dit que ça pas de droit arrêter et ça que par suite qui baille pour éviter que l'autre sauvage tant coup, M. Sarr, continuer à passer en papier droit à l'intégrité physique élève. Donc, ça sont ça qui montrait, qui témoignait d'un déficit d'humanité et de citoyenneté. Et dans un espace qui est comme rôle éducation, nous connaissons, il y a un plus gros rôle d'éducation, c'est considéré comme monde, considéré comme citoyen. Donc, attitude directeur, ça n'a pas rien là dans les citoyens d'humains, de monde et des citoyens. Donc, ça témoignait déficit de citoyenneté, d'humanité qui est dans le pays, qui a subi et qui a des conséquences très graves. Ou ça que nous voyons se passer là. Donc, nous connaissons tout, attitude comme brutale, attitude inqualifiable. Monsieur Lanier Geoffroy, et dans ce cas, nous connaissons tout, attitude, nous sommes là, et les professeurs, en pile qui ont un comportement de spectateur, qui va gagner un comportement de citoyen responsable. C'est comme ça responsable. Ou pas si tu as regardé, il y a des gens qui ont suivi maltraitance comme ça et puis ou pas dire pas rien. Donc nous avons jamais traîner des demoiselles là. Si élèves, le professeur, les mecs ont dit non, je ne suis pas capable de faire ça là. Et ça qui est là, il va mourir. Parce que nous sommes des gens qui sont asthmatiques, nous avons que fleurs absolument bouchées, c'est que son chance que les sauver. Donc, et s'il est mort, non seulement ce monsieur qui s'appelle Clément Lanier Geoffroy est responsable, mais tout le monde qui a assisté un spectateur, ça qui a passé là, est aussi responsable et tu as bien pour payer et pour ça tout. Donc ça pense que nous-mêmes, dans trois organisations qui là, nous dénonçons et nous disposons prendre toutes les mesures pour accompagner les victimes de manière pour que justice baille, sanctions juridiques baille, réparation faite et racer pour éviter que dans le pays nous gagnions répétition sac et sans qui dans ce sens inqualifiable ça va passer là. Donc quelle attitude responsable que nous devons gagner comme organisation, comme citoyens responsables? Nous devons exiger que justice baille. 2, nous devons dans le cas là exiger qu'il y ait une campagne de sensibilisation intense, campagne de promotion intense, question ça relève éducation à la citoyenneté. Éducation à la citoyenneté qui s'allie sur ensemble de connaissances, de valeurs, d'attitudes, aptitudes, tout que l'école la baille pour que nous vivions en société, pour que nous vivions ensemble harmonieux, côté monde vive
dans le respect de l'autre, dans la tolérance, côté et dans la solidarité. Vous avez des valeurs qui baillent à travers l'éducation à la citoyenneté pour être que nous construisons d'autres types de citoyens qui peuvent vivre ensemble, qui comme dit des SAM nécessaires pour eux vivre ensemble correct. Le sens ça c'est que l'important pour dire que si ça arrivait, ça témoignait de l'absence d'éducation à la citoyenneté qui permet que nous produisons des monstres comme ça qui baillent ça les débats là. Donc l'important pour que gagner dit action qui fait. Dans ce sens ça, nous appelons un ministère de l'Éducation nationale et nous avons dit FNE par exemple. Nous connaissons un grand pile qui a fait de FNE, un pile comme qui a dépensé de FNE, comme si là nous avons investi dans la formation professeur, question d'éducation à la citoyenneté, dans l'élaboration manuelle scolaire pour cours d'éducation à la citoyenneté, dans permettre que dans l'école, il y ait tous les outils pédagogiques pour que nous ayons un cours d'éducation à la citoyenneté qui fait, qui est efficace et qui montre des résultats de ce qu'on fait dans notre pays. Donc, dans ce sens, nous pensons que l'important pour que le problème grave de déficit de citoyenneté, dualité que nous constatons là et qui est à la base de cette fête-là, adressé quand il y avait la presse, quand il y avait des émissions de radio, il y avait des forums sur question ça, que nous adressons. Et dans ce sens, l'organisation nationale civile doit prendre responsabilité, Jean, QADH, SOFA, ils nous prennent responsabilité pour exiger que, comme dépensé, par exemple, nous avons UNESCO, nous avons UNICEF, nous avons un projet Nectar dans le ministère, qui est la même chose que la citoyenneté. Qui ça le fait? Ça, depuis combien de temps? Des millions à dépenser dans le Nectar, mais rien n'a fait. Alors qu'il y a comme objectif même, question, pour moi, question de citoyenneté. Éducation à la citoyenneté. Donc maintenant, nous pensons que ce moment, l'organisation dénoncer comme dépensé pour rien dans la question d'éducation, pendant que besoin que nous ayons l'éducation, nous ne pas adresser. Nous avons fini sur ça pour dire que l'important pour que nous gagnions dans les pays, des gens qui croient l'éducation, des gens qui peuvent booster à l'éducation globalement, à la citoyenneté, pour que le pays suspende former des monstres, des gens qui sont capables d'utiliser le pays. Sans ça, il faut que les citoyens bataillent. Nous avons une équipe gouvernementale honnête, patriote, compétent, qui voit le pays, qui voit l'éducation, qui permet que nous ayons l'autre type d'école, qui l'autre type de citoyens. Et sans ça, il faut que le choix, les gens qui ont une équipe, ça, il fait avec dextérité, il fait en tenant compte de principes de base. Que nous avons même ça de là. La fini pour dire que gagner urgence pour que l'éducation à la citoyenneté, dialogue du jour, pour nous sortir dans la démagogie, côté nous communistes qui a parlé d'éducation à la citoyenneté comme matière que les doivent faire. Composé là dans le développement fondamental, même comment même il va faire dans l'école. Donc ça va être démagogie. Il faut nous sortir dans la démagogie, l'éducation à la citoyenneté, pour nous entrer dans l'éducation à la citoyenneté, côté véritablement valeurs enseignées, connaissances enseignées, et nous gagnons, deux mondes qui forment, qui ont bon résultat, que ça nous gagnons là. Les trois victimes, dans l'Ophénina, et côté nous avons deux Américains qui mourent plus sont haïtiens. Bon, nous bien contents, nous voyons que dans pile c'est parti. Nous-mêmes tout, nous c'est parti, famille, trois personnes qui mourent, des Américains, haïtiens, mais nous faisons partie de toutes les autres victimes haïtiennes qui viennent depuis 2, 3, 4, 5, 7, 6 ans là, qui mourent en baballe et bandits. Nous avons dit que, je nous dis, c'est des Américains qui sont tombés. Nous avons dit que l'ONU fait sortir un rapport qui dit que les armes qui sont activités là, sont aux États-Unis. Et c'est plus aux parlementaires qui mourent. Donc, je pense que le parlementaire, ça, c'est l'occasion pour demander, pour peut-être beaucoup de peuples haïtiens, pour demander aux États-Unis si c'est pour les armes. Bon, ici, pour que les bandits ne pas jouer des armes pour faire ça, là. Les armes, pas bien avec pourri, pas bien haïtien pourri, j'ai victime là. Nous, on a dit, profiter pour nous dire que saluer là, il faut que tout le peuple haïtien les camper pour dire non et pour être que nous avons construit Haïti qui nous a besoin pour nous vivre tant que le monde, c'est que nous avons besoin à tout le pays.